Coucou! Je vous reviens parce que dans le colis de Sabine que je viens de recevoir, pas Sabine, Sandrine, excuse-moi Sandrine, mon Dieu, que je viens de recevoir, je viens juste, hein, ça traîne encore, vous voyez, il y avait ces deux trucs-là de Tim Holtz que je ne savais pas du tout à quoi ça servait. Et ça a l'air de ça. Donc, je me demandais, je suis allée voir une vidéo de Tim Holtz et ça s'appelle Decorative Strip. En fait, c'est trop génial. C'est un genre de classeur d'embossage d'aise. Ce que je veux dire, c'est que ça embosse, mais aussi, regardez, ça découpe. Donc, ça vous permet de faire des fonds. Là, je ne les ai pas passés top. Là, c'était juste pour vous montrer à quoi ça servait. J'ai trouvé ça trop génial. Fait qu'avec ça, vous pouvez vous en servir comme pochoir ou carrément faire vos fonds avec ça. Tu sais, mettre comme les petites pierres, là. Vous pourriez toutes les coller, puis après venir tirer ici sur un coin et défaire vos petites pierres. Ou les sortir comme ça, une par une, puis après ça, venir les replacer. Puis juste enlever la bordure, puis comme ça, vous auriez l'effet pierre. Je trouve ça trop génial, mais pour faire de la pâte de structure ou quoi que ce soit là sur une décoration, à la limite comme ça, que vous venez juste colorer et faire une patine, c'est absolument génial. Je trouve ça juste wow. Donc, Sandrine, merci beaucoup pour ces petits cadeaux. J'ai commencé à trier pour t'envoyer des trucs, mais je vais... en tout cas, je vais te préparer une boîte que je vais te retourner pour notre échange. Mais c'est trop génial. Regardez ça. Bon, là, je fais de la choconnerie, comme mon petit-fils il dit. Parce qu'il dit pas cochonnerie, il dit choconnerie. Trop drôle. Donc, je vais m'amuser avec mes petits trucs. Puis c'est le fun parce qu'elle m'a donné celui qui est comme des briques. Je vais vous démontrer par... Elle m'a envoyé les briques et les pierres. Comme ça. Je trouve juste ça. Je me demandais pourquoi c'était lourd, mais je crée bien si ça sert de dice et de punch en même temps. C'est absolument génial. Vous les passez dans la machine de découpe comme un classeur d'embossage. Puis c'est ça. Ça se peut que ça prenne plus qu'une découpe. Moi, j'ai fait juste un roulé. J'ai pas fait plus. Donc, c'était juste pour vous montrer ce que ça donnait. C'est trop génial. C'est une petite vidéo express. En même temps, Sandrine, je voulais te dire ton calepin, ton album calepin, tout ça. Je l'ai montré à mes beaux-parents. Ils ont trouvé ça trop beau, là. Ils ont vraiment adoré ton travail. Ils font dire que tu travailles très bien. Même mon conjoint a trouvé ça superbe. Donc, sur ce, ben, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Puis je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je vais aller continuer mon rangement. Bye bye! Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. J'ai un petit bricolage ce matin. Ouais. En fait, j'ai des... comment est-ce qu'on appelle ça? Pour mettre des rubans. Hein? Des trucs pour mettre des rubans. Et je veux faire une boîte, parce que ça s'en va en cadeau. Donc, je veux faire une boîte où tous mes
rubans vont tenir ensemble. Alors, j'ai déjà coupé. Je vous explique tout ça. Ma boîte, je veux qu'elle fasse, oui, 7 cm de haut pour être un peu plus haut que mes cartons. On va dire des cartons, je sais pas comment, des vidoirs, je crois que ça s'appelle, en tout cas. 7 cm de haut, ça a 10 cm de large, parce qu'encore là, je vais laisser une petite marge de manœuvre. Donc, j'ai découpé des cartons de 10 cm par 7 cm, qui va être mon fond, et bien, le devant et le derrière de ma boîte. J'ai 15, parce que je veux qu'elle fasse 15 de long, pour avoir de la place pour mettre plusieurs rubans. Donc, 15 par 7 pour faire mes côtés. Et 15,5 par 10,5 qui va être mon dessus et mon dessous. Alors, j'ai aussi coupé des bandes d'assemblement pour pouvoir assembler ma boîte. Ça va toujours mieux quand on met des petits papiers comme ça là, pour tenir les côtés. En plus de la colle, c'est merveilleux. Je commence à mater. Je vais vous avouer que, à part l'intérieur que je vais mater en dernier, les côtés, je vais les mater tout de suite parce que je veux vraiment recouvrir mes cartons. Parce que c'est des cartons que j'ai trouvés dans des intercalaires de papier. Donc, ils doivent faire 1,5 d'épaisseur, 1 mm d'épaisseur. Donc, ils font 1 mm d'épaisseur, mais ils sont pas beaux. Fait que je veux carrément les recouvrir un peu comme on fait pour un livre. Mais c'est ça. Donc, prochaine étape, je recouvre. Bon, alors, j'ai taillé mon papier un peu plus grand que mon côté. Je viens mettre de la colle juste sur cette partie-là. Là, naturellement, le papier motif que j'ai choisi, c'est des papiers que j'imprime de AliExpress. Donc, si vous voulez, pas d'AliExpress. Oh mon Dieu, que j'ai tellement l'habitude de dire AliExpress, c'est épouvantable. Mon pot, il est presque vide, hein? C'est dur à sortir. De Etsy, oui. Je vous l'ai dit, hein, au lieu d'acheter des papiers maintenant, oui, j'achète, mais je les ai pour toujours. Donc, ça revient beaucoup plus économe. Puis quand j'aime une collection de papier, bien, ça me permet de l'avoir pour plus longtemps. Et moi, j'ai une imprimante EcoTank, donc qui me coûte vraiment pas cher d'encre. Donc, je peux me permettre. Et c'est une Epson, donc qualité image très, très bonne. Alors, je viens placer mon carton que j'ai encollé. Où j'ai mis ma spatule. Je ne l'ai pas resserré, c'est pas mon genre de resserrer ça. Ah, j'ai mis ça. Ah, et là, je savais que je ne l'avais pas serré. Je viens appuyer comme il faut pour que ma colle soit bien répartie. Puis, c'est le même principe que pour un journal. Je vais juste prendre mon petit bidule pour venir couper. Bon, je vous dis, c'est tellement bordélique. J'ai réussi à serrer tous les trucs que Sandrine m'a envoyés. Sauf que là, ben, je me cherche. Ah, je l'avais serré, lui.
Donc, je viens tailler mes coins. Finalement, pour ça, je vais prendre mon... Je pense que l'angle de la lame est pas bon pour celui-là. Et voilà. Je fais la même chose aux 4 coins. Ah oui, pour ça, ça me prend ma lame qui est plus penchée. Avec les années, on trouve des outils qui répondent plus à ce qu'on cherche. Et voilà. Comme ça. Puis, naturellement, j'ai juste à venir en coller. C'est pas grave si c'est plus long, plus court ou quoi que ce soit, parce que ça va être recouvert. Ça, avec ça, je travaille habituellement. Bon, ça va aller pas mal mieux. Tiens, comme ça, on aplatit les excédents. Est-ce que je suis dans le champ? Oui, quand même. Je regarde parce que des fois, je paye sur le zoom sans m'en apercevoir. Des fois, je suis plus dans le champ. Je fais des drôles de choses en faisant mes vidéos. Puis là, c'est plate parce que je voudrais donc pas recommencer. Parce que je veux pas en faire 10 petites boîtes. Hein? J'en ai besoin de 2. Alors, comme ça. Puis je fais la même chose avec les autres côtés ici. Là, celle-là, je vais juste étaler un petit peu ma colle. Puis je viens vraiment à côté sur ma tranche. Et voilà. Comme ça. Je viens juste replier un petit peu mes coins vers l'intérieur. Je viens mettre la colle que je vais venir étendre. Et même chose, je m'accote vraiment sur la bordure. Et je viens plier comme ça. Donc, j'ai ma couverture de faite. Celle-là non plus, je ne mettrai pas l'intérieur tout de suite parce que c'est mon couvercle. Donc, je vais venir le mater en dernier. Je vais juste prendre une petite gorgée de café à votre santé. C'est pas des blagues, hein? Je vais vous dire, j'ai reçu... ben vous allez voir parce que je suis en train de transformer la vidéo pour la mettre en ligne. J'ai reçu une boîte de Sandrine. J'ai fait le vidéo et ça m'a pris 46 minutes à défaire la boîte. Tellement qu'il y avait du stock à l'intérieur, c'était complètement fou. Donc, je viens je vais venir compléter mes matages extérieurs pour tous mes morceaux parce
ça c'est mes côtés. J'ai choisi mon papier pour faire mes côtés. Je viens prendre mes petites mesures. Comme ça. Je n'ai besoin de deux dans le même papier. Et voilà. Je vais mieux prendre des mesures. Parce que des fois, mon œil de lynx me dit que c'est bon. Et ce n'est pas. Ah oui, ça m'arrive. Puis là, c'est vraiment des mesures approximatives. Comme je vous disais, c'est pour mater. Et voilà. Et voilà. Ah! Ça va être trop long, hein? Parce que à un moment donné, c'est beau la longueur, mais il ne faut pas exagérer. Fait que je vais enlever une bonne bordure. Et voilà. Ça, on va le garder. Ça peut être pratique pour faire des tags. Oh oui, on garde les bordures. Moi, vous savez, j'aime garder mes retailles. Puis là, je vais faire quelque chose parce que ça, c'est pas mon vrai... le Permacolle, c'est pas celui-là que j'aime. C'est celui-là. Ça, là, c'est merveilleux pour étendre la colle. Ça va vraiment licher. Tout. J'ai hâte d'avoir fini cette tube-là parce qu'il faut peser fort dessus. J'ai un petit peu de difficulté avec mes mains, hein. C'est un petit peu d'arthrose, que voulez-vous, hein? On vieillit. Quand il faut que j'appuie fort, c'est pas toujours évident. Bon! Et voilà. Donc là, c'est mon morceau 15 par 7. Que je viens coller. Les autres morceaux, je ne les ferai pas tout avec vous parce qu'à un moment donné, ma vidéo, elle finira plus. Donc, même principe, je vais mettre mon petit coin. Si vous n'avez pas le petit coin, là, c'est pas grave. Vous pouvez faire vos angles quand même. Vous laissez juste environ 1 mm dans le coin pour pas que votre coin sorte du carton. Attendez un petit peu, je vais vous montrer ce que je veux dire. Regardez ici, là, j'ai un 2-3 mm que je laisse. J'aime mieux venir plier mon carton après, mais mon coin il fait plus propre. Donc, juste petite consigne comme ça. Et voilà. Je fais mes 4 coins. Je vais venir les coller.
mes autres morceaux. Je vais assembler mes autres, je vais mater mes autres morceaux. Puis après, quand je vais commencer l'assemblage, je vais vous revenir pour le montage de la boîte. À tantôt. Bon, j'ai terminé mes matages. Alors, je commence à assembler. Et là, je vais juste biseauter. Ouais, biseauter mes petites bandes. Ça va se travailler mieux. Je vais venir, je vais juste passer parce que j'ai coupé avec ma lame, puis c'est ce que ça fait, hein? Des petits charpies. Puis j'en veux pas des charpies. Donc je viens mettre de la colle. Et là, c'est comme vous voulez. Si vous êtes à l'aise avec le ruban de face, allez-y. Moi, perso, je suis un peu malhabile, donc j'aime mieux. Là, je prends mes côtés 15 par 7 parce que je veux voir parce que je me suis laissé une petite bande tout le tour, mais pas vers l'arrière. Et là, je vais faire l'arrière avant, en premier, je veux dire, comme ça. Et je vais venir mettre de la colle sur cette partie-là maintenant, que la bande est bien installée. J'étends la colle 1, ça va sécher plus vite. Et 2, c'est plus stable. Parce que sinon, ça jute. Et voilà. J'ai appuyé comme il faut. Ma petite bande. Et là, je vais mettre un petit peu de colle sur le rabat ici pour que ça vienne adhérer. Même chose, j'enlève le surplus le plus possible et je viens appuyer comme ça. Et voilà. Donc ça va tenir. Je vais venir installer mes deux petits côtés, comme ça. Ouais, je pense que je vais y aller vers l'extérieur. Ça va être mieux. Puis j'ai des petits côtés. Ça c'est le devant. Et ça c'est mes côtés. Donc même chose pour mes côtés. Je vais je vais biseauter, hein, toujours biseauter. Et voilà. Je vais
toutes les biseauter de suite, comme ça je ne l'oublierai pas. Celui-là, je vais les faire après. OK. Là, j'ai un que j'ai fait moins large parce que c'est pour venir stabiliser ici. Donc, je vais en installer un ici, dans mon coin, comme ça. J'ai léché ma colle. Et je vais venir... Oh oui, celui-là, je l'installe un petit peu d'avance parce que je veux qu'il vienne par-dessus celui-là ici. Donc, je me laisse mon millimètre d'extra. Puis là, je vais mettre ma colle. Et j'ai ma côté. J'ai oublié de me mettre la colle ici. Sur ma petite bordure. Ah. Enlever l'excédent. Et je viens me positionner comme ça. On bouge pas. Je vais mettre des petites pinces pour être sûr que ça reste comme ça et que ça bouge pas. Le temps que je vienne solidifier ici ma base. Je vais juste appuyer comme il faut. Bon. Et ici, même chose, je viens me mettre la colle sur les deux côtés. Je lèche. J'en ai sur l'ongle, mais c'est pas grave. Comme je vous dis, c'est pour stabiliser ma boîte parce que de toute façon, ça va être recouvert à l'intérieur. Hein? Je ne laisserai pas ça comme ça. C'est pour ça que j'ai pris des retailles pour faire mes onglets. Mes angles. Et voilà. Donc, ça va donner ça. Comme ça. C'est pas grave si on voit la jointure, ça va être caché tantôt. On va faire une belle déco, vous allez voir ça. Donc, même chose, je viens mettre celui-là ici. Même chose, on va mettre des bandes.
Ah, j'ai coupé sur mon bord, hein? Ben oui. Tiens, j'ai fait, c'est pas grave. Ça sera pas grave parce que de toute façon, comme je vous dis, ça va être solide, solide parce que je vais... ça va être tout recouvert là, comme ça, là, avec un beau papier déco comme ça. On laissera pas ça comme ça, voyons donc. Bon. Donc, même chose. Oups, je viens mettre la colle sur le bas ici. Et une petite bande ici sur le côté. Je vais lécher. Et vous allez. Ah. J'ai installé mon petit coin. Bon, désolé, il était trop reculé. Même chose, je vais mettre deux petites pinces pour pas que ça bouge. Et ici aussi, je vais venir stabiliser. Et voilà. J'aime tellement ça, faire du bricolage comme ça, si vous saviez. C'est tellement, tellement relaxant. Ça, c'est sûr, là, je fais ça du sur-mesure, hein, on s'entend. J'ai vraiment pris d'après mon dies pour venir mettre mes petites bandes comme ça. Mais j'adore faire du sur-mesure. La personne qui va recevoir ça, là, elle peut s'en servir pour d'autres choses de ma petite boîte, là. Elle n'est pas obligée de laisser ça comme ça. C'est juste un cadeau que je fais du sur mesure pour ce que je vais faire. Mais après ça, elle peut s'en servir comme petite boîte de cachette, de mettre des tags, des trucs, là. C'est comme elle veut. J'adore recevoir des boîtes. C'est tellement pratique. En fait, j'adore recevoir du courrier tout court, hein, si vous voulez, là. J'aime bien, bien ça. Même si c'est juste une petite carte, une petite pensée, je trouve ça tellement le fun de recevoir des... Bon, je me mets de la colle partout. Et là, le dernier bout, où je l'ai mis. Eh oh! Je l'avais des mains, là, 2 minutes. Bon, ça va être mon couvert, comme ça. Ah, ben oui, il est là. Et voilà. Donc, dernière partie qui va venir s'intercaler ici. J'ai laissé, vous voyez, j'ai laissé une petite bordure toute mignonne en avant pour pouvoir décorer à mon goût. Donc, même chose, je vais venir biseauter. J'aimerais tellement ça savoir comment accélérer quand je fais mon, ben, en fait, montage, faut le dire gros, quand je fais un montage, parce que
Je fais juste toutes mes vidéos durent 10 minutes chaque, environ 10-12 minutes. Mais là, après, quand c'est des grandes vidéos comme mon déballage que j'ai de la boîte de Sandrine, quand c'est des grandes vidéos, ben, il faut que je raboute. Bon, je sais pas en français si vous dites ça, rabouter, là. J'ai encore mis ça au bas. Une chance que c'est juste pour solidifier, que c'est pas de la précision, parce que, franchement, je blabla et je fais des nononneries. Des nononneries ou niaiseries ou gaffes. Ouais, gaffes. Je pense que gaffes, vous êtes plus à l'aise avec ça. Mais des étourderies. Là, je vais mettre de la colle sur mes 3 côtés. Que je vais... Bon, je me mets des papiers maintenant. Que je vais venir licher. Pour venir installer dans mes intérieurs comme ça. Je vais mettre la grande bande en premier. Et voilà. Oups. Comme ça. Bien appuyé comme faut pour que ça adhère bien. C'est les petites dernières finitions, hein? Ça, c'est... Bon. Même chose, je vais venir mettre mes petites pinces. Pour que ça soit bien stable. Et voilà. Donc ici, on voit un beau coin. On fait pareil de l'autre côté. Puis là, ici, ça va être un ruban. Pour que la boîte s'ouvre facilement. Puis moi, j'ai décidé de l'ouvrir sur ce sens-là. J'aurais pu faire sur ce sens-là, mais je trouvais ça moins beau. Hein? On a tous nos petits... Puis j'aimais beaucoup le principe de l'ouvrir. Ça va faire un peu comme un livre. En fait, cette structure-là, là, je l'ai faite haute parce que j'avais besoin d'espace. Mais cette structure-là, vous pouvez vous en servir pour faire des faux livres. C'est le même principe, sauf que le faux livre, ben, c'est quand vous décorez à la fin, vous matez, vous donnez, il y a des papiers
style page, là, mais sinon, blanc, ça peut faire. Et voilà. Donc, ma structure est faite. Bon, ici, ça doit être sèche. Là, avant d'installer mon couvert, je vais... non, je vais coller mon ruban et après, je vais installer mon couvert. Alors, quel style de ruban est-ce que... Ça me prend un ruban assez large et assez souple. Non, j'ai dit ruban, Sylvie. Hein? On n'a pas dit... On dit pas dentelle, on dit ruban. Oh boy. Qu'est-ce que j'ai comme ruban? Oups. Je vais serrer ces petits rubans-là en même temps qui traînent. Ça, c'est trop étroit. Trop flashé. Est-ce que j'ai un ruban? L'organza, c'est parce que j'ai peur qu'à la longue, ça se défasse. Ça, ce serait parfait. Satin. Tiens. Je vais mettre ma petite boîte à ruban là. OK. Bon, désolée. J'ai eu une belle surprise. Chérie est venue me chercher en me disant « Aurais-tu le goût d'aller faire des commissions? » Ben oui, j'ai pas le goût, vous pensez, hein? C'est sûr, ça n'a pas été long. J'ai été en pyjama, que je me suis habillée et on est parti. Fait que là, je suis sûre que ma boîte est sèche parce que ça fait 2 heures que on a quitté. Il me manquait des petits trucs pour mon envoi, mon échange avec Sandrine. Alors, je suis allée chercher ça. J'ai pas lavé mon petit truc de peinture. Je vous dis, c'était go. Le temps de m'habiller, puis on est parti. Alors, j'en ai profité. Je suis allée me chercher, tant qu'à faire des commissions, j'ai dit, tiens, je vais aller voir les rubans. Si j'en verrais pas un plus large que ce que j'avais. Et j'ai trouvé. J'ai trouvé. Je vais juste couper parce que si ça frise. Je vais en profiter pour brûler. Pour pas que ça s'effiloche tout. Et voilà, comme ça. Je viens prendre ma petite mesure à peu près de ce que je veux. Et voilà. Je suis contente parce que je voulais un ruban crème et je l'ai trouvé. C'est du ruban satiné, mais ça va être parfait pour ça. Donc, je mets
Comme c'est de la taquiglu que j'utilise, ça colle aussi sur le tissu. Donc, j'ai pas à m'en faire pour ça. J'ai pas à prendre une colle spéciale à tissu. Je viens coller comme ça. Et ça, c'est mon chat. Il chante des chansons de Louis Mariano, parce que ma belle-mère, elle adore Louis Mariano. Et après, je l'ai dans la tête. Et oui. Donc, je viens me faire... je laisse peut-être 2 mm de distance. Et je viens appuyer comme il faut, comme ça. Donc, ça va me faire... J'ai laissé un peu trop de distance, je trouve. Que je trouve. Et voilà. Comme ça. Et là, c'est là que le fun commence parce que là, il faut coller les contours. Je vais faire mes plis. Ici. Et ici, je vais couper. Comme ça. J'installe mon contour avant, puis après, je vais venir installer le fond. Comme ça, s'il y a un petit débordement ou quoi que ce soit, ça va aplatir. Et voilà. Dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous voyez là, je viens de mettre dans le fond en premier. Je vais mettre de la colle sur l'autre versant. Tiens. Et voilà. Ici. Comme ça. Bon, avant de continuer, je vais venir coller. Coller, coller, coller. Où je l'ai mis. Ben oui. Cette partie-là.
Voilà. C'est ça ici dans la boîte. Ici. C'est parce que j'en ai un. Ouais, celle-là, c'est la boîte. Et celui-là, c'est le couvercle. Parce que le couvercle est un peu plus grand. Je mets de la colle partout, partout, partout. Je vais étendre un petit peu pour ne pas faire de moton. Et surtout les côtés jusqu'aux bordures pour pas que ça relève. Et voilà. Et là, je vais mettre mon côté vieilli vers le haut. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. On appuie bien. Donc, ici, quand ça va être sec, ça va fermer parfaitement. Ici, je vais tricher, je vais y mettre une petite bordure décorative. Comme ça. Et là, je vais venir mettre mon deuxième papier. Et comme pour l'autre côté, j'ai coupé mon excédent. Ça, c'est ce qui est le plus long, faire la finition quand on veut que ça soit bien fait. Et voilà. Et voilà, comme ça. Et là, il me reste à coller le grand côté. Bon. Je me suis mis de la colle partout, comme d'habitude.
le fond, je vais aller coller dans le fond. Surtout des petits coins. Et voilà. Ah, j'ai un petit jeu de trop. J'ai ressorti mon gros massicot rotatif parce que je ne sais pas pourquoi mes petits massicots veulent plus bien travailler. Bon. Et là. Je viens caler comme faut mon papier dans le fond. Et voilà ce que ça donne à l'intérieur. J'adore. Donc, ma structure est finie. Là, ce qu'il me reste à faire, c'est de prendre un beau petit ruban. Ça, c'est large. J'en veux un étroit. Attendez un petit peu. Je vais essayer de trouver mon bonheur. C'est trop étroit. Ça serait beau. Ah oui, ça serait parfait. Mais c'est pas ça que j'ai besoin pour tout de suite. Fait que je vais y aller avec ça. C'est juste pour retenir vers l'avant mon... Mais comme finition, ça va être parfait. Ok, là, je vais prendre mon petit tube de colle. Si je le trouve. Voilà. Ça aussi, c'est de la Tacky Glue. Parce que j'en ai juste, oui. Parce que là, je vais venir juste en mettre un petit peu. Ici, sur la bordure. Comme ça. Parce que mon petit ruban de soie est trop extensible. Ça irait mieux si j'essaierais de la fermer dans le bon sens. Donc, youhou!
bordure ici sur le dessus. Et je vais laisser sécher. Bon. Ah, ça va être plus solide. Hein? Ouais, ça va être mieux. Donc, petit ruban. Et là. Ici, je vais faire de la finition avec celui-là. Pour faire tout beau. Je vais juste regarder. Je tire dessus. Il est encore dans le tiroir. Je viens faire mon petit coin comme ça. Ok, on va coller ça. Je l'aime tellement, ce ruban-là. J'ai acheté chez AliExpress. Mais j'adore. Ici. Je vais juste venir brûler ce qui s'effiloche. Et voilà. J'adore. Hein? Avouez que c'est très beau. Donc, je vais faire mon petit coin. Oh. Pour mes petits coins, vu que c'est tissu sur tissu, je vais venir mettre une petite pince comme ça. Je vais rajouter de la colle avant. Et voilà. Celui-là, il colle mieux. Donc,
Donc, même chose, je vais mettre un petit point de colle. Je replie. Oups. Comme ça. C'est juste pour tourner mon ruban. Je vais rajouter une petite pince. Et je mets de la colle. Donc, même chose ici. Petite goutte de colle. Petit pli. J'ai pas fait mon pli comme faut. Je suis dans le fond, hein. Là, j'ai triché. Pour être sûr que ça décolle pas, je vais venir mettre de la colle. Et appuyer. Pour fermer ma petite couture. Et voilà. Donc, on laisse ça sécher comme il faut parce que les coins, ça va être une petite affaire plus long. Mais juste pour vous montrer, regardez comment ça fait beau. Donc, je laisse ça sécher avant de manipuler le reste. Pour... Où j'ai mis mon autre truc de ruban? Est-ce que je l'ai mis là? Non, 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 non. Bon, attendez un petit peu. C'est encore très, très, très bordélique. Je pense que je l'ai laissé dans la cuisine. Alors, je fais pause et je reviens. Bon, me revoilà. C'est pas sec encore, fait que ça, je travaillerai pas sur ce côté-là. J'ai
ce joli ruban. Ici. Ah, si j'arrive à l'ouvrir. Ah, ici, regardez ça, si ça va être... Donc, même chose, je viens mettre de la colle sur environ 2 cm. Pour venir mettre le joli ruban. Avant, je vais juste... Et voilà. C'est fou ce qu'un beau ruban de dentelle peut faire. Hein? Ça change complètement de look. Et voilà. Je viens mettre des petites pinces. Toujours mes petites pinces. Pour bien solidifier la chose. Je viens faire la même chose ici. Allez. Est-ce que tu es vide? Habituellement, quand elle est vide, elle fait des proutes. Mais là, je pense que c'est vite. Allez, on prend une autre bouteille. Ah, on va enlever le bout. Et oui. Ah, je dis bien de travailler avec une bouteille presque neuve. Vous avez vu, j'en mets quand même généreusement dans les coins, parce que c'est souvent là que ça décolle. Je vais m'en enlever un petit peu quand même. Ah! Voilà, je pense sans des petites pinces, j'aurais de la difficulté à faire tous mes bricolages. C'est fou la quantité de petites pinces que je peux utiliser. En faisant mes trucs. Ici, je vais m'enlever un petit brin parce que j'ai, comme qui dirait, été la main lourde. Eu la main lourde. Eu la main lourde, ça se dit mieux que été la main lourde. Je me rajoute 2 autres petites pinces. Et voilà, là c'est vrai que je laisse sécher tout ça parce qu'avant de faire la déco, il faut que ça soit sèche, ben comme il faut. Une chance, la Tacky Glue, elle colle quand même rapidement, elle sèche quand même rapidement. Mais
ça va être beau. Je suis trop contente. Je vais juste resserrer comme il faut mon beau ruban parce que il est tellement beau. Et voilà. Donc, je laisse sécher, puis on se retrouve. Bon, ma petite boîte, désolée si j'ai bougé, ma petite boîte est prête. Il me reste à décorer le dessus. Donc, je commence. J'ai une ficelle argentée. Et ça, j'aime beaucoup parce que... Attendez un petit peu, je vais juste... Ah, ça sera pas long. Je vais essayer de me trouver un de mes doigts en silicone. Parce que je sens que je vais me brûler. Voilà. OK. Donc, je fais juste des tours de ficelle comme ça. Que je viens... aplatir. Voyons, parce que là, je vais le faire. Et de 1. Et de 2. Je vais essayer de le faire comme ça. Bon. Je viens mettre... Youhou. Allez, mon ami. Une grosse goutte de colle. Aïe, aïe, aïe. Je me suis brûlé l'autre doigt. Ça va bien, hein? Et voilà. Donc, j'ai aplati le tout. Je vais venir ajouter à ça des petites perles. Là, je les mets en dessous de mon feuillage parce que je veux pas que ça écrase les fleurs. Vous pourriez mettre en dessous des fleurs, c'est comme vous voulez. Ici, je vais juste couper. J'avais 3 paires de ciseaux sur mon bureau, j'en trouve plus une. Qu'est-ce que j'ai fait? Aucune idée. Donc, celle-là, je vais la mettre ici comme ça. Bon, là, j'ai installé mes trucs de base. Ça, c'est libre à chacun. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Je pense qu'il va falloir que je rajoute un bâton de colle dans mon fusil, dans mon crayon à colle. Oh oui, ça rentrait presque au complet. Il y avait faim. Bon, et là, j'ai ce petit reste ici. Que je vais venir glisser comme ça. Et voilà. Plus comme ça. Ouais. Encore là, c'est au goût de chacun. Moi, je commence par
les plus grandes fleurs. Et oh! Hey, j'ai des gouttes de colle après moi. C'est pas évident. Bon, ici, j'ai une grande rose en papier que je vais venir tout de suite mettre ici. Et oh! Bon. Ici, je vais venir couper parce qu'il est trop gros le bout de plastique en dessous. Ça, c'est des fleurs que j'ai achetées chez AliExpress. Je vais venir mettre une petite goutte de colle. Comme ça. Et je vais venir la glisser ici. Avec ces petites antennes comme ça. J'ai ici, ça ce que j'aime faire là, quand j'ai des tiges comme ça, c'est de venir tournicoter ma tige. Et voilà. J'ai ces belles roses en tissu ici. Que je vais venir caler comme ça. Youhou! Hey, j'ai des fils de colle. Donc, encore, je vais venir tournicoter. La petite rose blanche. Je vais venir la coincer ici. Ça, c'est des petites fleurs en mousse que je trouve donc belles. J'ai une autre petite fleur ici, comme ça. Allez. Ah. Avec mon cutter, là, je coupe un peu le bidule parce que je le trouve trop gros. Et là, ça, je vais venir glisser ici. Et bon. Des petites antennes comme ça. Et voilà. Ajouter ma petite fleur. Ça fait comme un beau jardin. Là, j'avais sorti plus de fleurs, mais j'en ai pas besoin. Ah, peut-être une belle petite ici en dessus. Mais là, je vais couper la tige. Allez, bon, je cherche mon petit cutter.
parce qu'à un moment donné, des spirales, c'est beau. Hein? Bon. Ah, il n'y a plus de change. Bon. Y a-t-il une goutte? Oui, j'ai une goutte. Ouf. Je suis chanceuse. Comme ça ici. Est-ce que j'ai d'autres petits trous? Oui, j'aurai un petit trou ici. Puis je vais mettre cette petite rose en papier. Je me dépêche. Oh boy. Il est temps que ça finisse. Donc, j'avais sorti plus, mais c'est correct. Comme ça, je trouve ça parfait. Hein? Trop, c'est comme pas assez. Et voilà. Donc, j'ai ma petite déco de boîte. Et là, je m'étais sorti des petites perles. Mes petites perles, je peux les coller avec ça si je trouve ma petite pince. Ici. Bon. Bouteille d'eau. Là. Et voilà. Donc, les petites perles. On peut en mettre une petite ici. Comme ça. Une moyenne. On va ajouter une petite. Hey, t'es vivante? Tiens, comme ça. Il reste deux petites perles à rajouter ici et ici. Bon, elle ne veut pas pantoute, elle. Je t'ai eu. Et la deuxième. Là, il faut que j'en mette une dernière pour que ça fasse impair. Parce que là, je suis paire et j'aime pas être paire. Et voilà. Donc, je laisse ça comme ça. C'est tout. Puis, regardez, je mets pas d'autre déco. Comme ça, si la personne qui la reçoit a le goût d'en rajouter, c'est libre à elle. Moi, juste comme ça, je trouve ça superbe.
vous me direz ce que vous en pensez. En attendant, je vais y mettre mes petits rubans. Comme ça. J'en ai qui sont plus longs parce que c'est pour ça une des raisons pourquoi j'ai laissé de l'espace. Bon, comme ça, je vais pouvoir en rajouter encore quelques-uns. Fantastique. Alors, vous me direz comment vous avez trouvé cette petite boîte. Puis, le tuto, en fait, aussi, hein, si c'est bien expliqué ou non. Je vous redonne mes mesures. Mon couvercle et mon bas font 15,5 par 10,5. Les deux grands côtés ici font 7 cm de haut par 15 de long. Et les deux côtés ici font 7 cm de hauteur par 10 cm de largeur. Alors, ben écoutez, je vais mettre les mesures en mettant la vidéo. Puis, sur ce, ben, je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bye bye.